On accueille Blandine maintenant au 39 21. Bonsoir Blandine. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Blandine et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Lyon et j'ai 31 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Blandine? Dites-moi. Je parlais simplement du cas de mon frère, Benjamin Brière, qui est détenu, en Iran depuis plus de 20 mois maintenant. Benjamin qui est un touriste, français, qui, a aménagé son van, a organisé son rêve de voyage et qui est parti à l'aventure, en septembre 2019 D'accord. et Alors, voilà. on va évoquer, Blandine, votre frère Benjamin. On va d'abord évoquer quel était son projet de voyage. On va faire connaissance aussi avec Benjamin parce que c'est vrai que peut-être vous qui nous écoutez, vous avez pu voir la photo de Benjamin et entendre parler du cauchemar que ce jeune homme vit en ce moment. Tout ça pour encore des raisons aussi obscures que la couleur des hommes de religion là-bas en Iran et des lois et des interprétations qui sont des plus curieuses et des plus violentes puisque ce jeune homme est privé depuis plus de 20 mois de liberté. On va voir pourquoi. Avant tout, Blandine, un petit point technique. Vous parlez dans quoi? Est-ce que vous avez des écouteurs ou je ne sais pas parce que c'est vraiment très métallique en fait. Ah, bah, non, non, je parle dans mon Ah ça y est. téléphone Ah bah normalement. écoutez, là je vous entends parfaitement. Donc alors, on a 2 minutes 30 avant de rejoindre, la rédaction d'Europe 1 et d'écouter le flash, Blandine. Mais tout d'abord, ce projet, il avait dans la tête depuis combien de temps, Benjamin? Et quel était ce projet, en fait? C'était de faire, le tour du monde ou d'aller visiter ce côté du globe? C'était quoi ce projet? Heu, C'était le projet de s'épanouir dans le voyage, qu'il avait depuis toujours, parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'il vit à l'étranger et heu et il a décidé, en quelques mois simplement d'aménager son van, de partir de zéro et de partir à l'aventure, D'accord. voilà, tout Il vivait simplement. il vivait où, en fait, Benjamin? Avant de partir, il vivait au Qatar. Au Qatar, d'accord, OK. Donc il a décidé d'aller, Mais bref, ça fait plus de 10 ans qu'il était plus en France et qu'il travaillait un peu à droite à gauche. d'accord. En fait, Benjamin décide donc d'aller, hem, en Iran ou, il décide, d'aller, avant, je sais pas, autour de l'Iran, et de passer, en Iran? Il décide de passer en Iran. C'était pas la destination finale, c'était une étape de voyage. Après, il avait pas vraiment de but en tête. L'idée, c'était d'aller vers l'est, de tirer vers l'Asie et de voir où ça le menait. Mais voilà, c'était pas non plus de partir pendant 5 ans. C'était l'histoire de quelques mois pour profiter de son van, pour après rentrer auprès de nous à Lyon justement pour profiter un peu voilà, pour reprendre une vie un peu plus normale, quoi. D'accord. Donc on sait que l'Iran, le régime de l'Iran est un régime, des plus particuliers. Hem Par contre, on sait que, la population, iranienne, les Iraniens, sont des gens, hyper, festifs, cultivés, et qu'il y a là-bas en Iran, c'est la civilisation perse, donc on sait combien cette civilisation a amené au monde et combien ce pays est intéressant et tant en histoire, en culture et en rencontres humaines, parce que j'insiste encore une fois que il y a toute une partie, une grande partie de ce peuple, pour ne pas dire un peuple tout entier qui est pas mal brimé là-bas. On va faire plus connaissance de Benjamin après le flash, Blandine, et puis on va évoquer ce qui lui est arrivé et la condamnation dont il a fait l'objet ces derniers jours. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques Ça marche. minutes. À tout de suite. Vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1. Vous pouvez nous appeler au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et si vous désirez intervenir à l'antenne, bien évidemment, vous le signalez sur ce SMS en nous communiquant votre numéro de téléphone, bien évidemment. Pour le moment, nous sommes avec Blandine. Blandine qui vient nous parler ce soir de son frère Benjamin, qui a 36 ans. Benjamin qui a été condamné à 8 ans et 8 mois de prison pour espionnage et propagande contre le régime d'Iran. Une
condamnation et une nouvelle qui nous a, ici en France, stupéfait. J'imagine que pour vous, Blandine, ça a été un véritable cauchemar. Et on évoquera aussi Benjamin, bien évidemment, qui est la victime de cette condamnation et de cette crise aiguë de paranoïa des Iraniens. Euh, Vous avez appris ça comment? Parce que lorsqu'on est arrêté en Iran, Blandine, je suppose que ça n'est pas comme en France. Vous avez eu tout de suite des nouvelles de votre frère? Non, c'était le moment très difficile au début où du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles. On s'écrivait tous les jours, tous les 2 jours, quoi. Il était dans un parc naturel où il me disait qu'il y avait des animaux sauvages, des panneaux, attention, jaguar, attention, bref, des choses assez impressionnantes. Et j'ai plus de nouvelles à la suite de ça, donc forcément, panique à bord. Et du coup, je me suis inquiétée au bout de 2 jours, quoi. Oui, Et j'ai direct commencé à appeler les autorités, enfin pas les autorités, mais l'ambassade sur place, qui est donc partie aussi, enfin, à l'avis de recherche, etc., sur les postes de sécurité sur place, etc. Et, euh, et en fait, j'ai aussi, du coup, les gens ont commencé à être alarmés sur les réseaux sociaux parce qu'il était enfin, il est beaucoup suivi sur les réseaux. Il a une belle communauté et les gens d'accord. commençaient aussi à s'inquiéter, en fait. Donc, j'ai commencé à parler avec des gens qui sont, voilà, iraniens sur place, qui eux ont tout de suite voulu m'aider, quoi. Et en fait, en allez, 4 5 jours maximum, on a réussi à il y a grâce à l'aide de ces Iraniens, et vraiment c'est clairement le portrait que Benjamin me dressait d'eux depuis le début, c'est que c'est juste, enfin la bonté de ces gens est vraiment incroyable. C'est qu'ils sont partis à sa recherche, de là à louer des voitures, à se déplacer, enfin incroyable. Et au final, l'un d'entre eux a réussi à savoir où il était, et il était donc arrêté par les autorités iraniennes. Euh, Pas loin de là où il était, il a été, enfin là, pas loin de là où je l'ai eu pour la dernière fois. Ouais, et du coup, c'est moi qui ai fini par l'apprendre à l'ambassade sur place. Du coup, c'est grâce à ces Iraniens-là qu'on a pu avoir une information très rapide et donc avant même l'ambassade iranienne C'est assez était incroyable. C'est assez incroyable parce que vous nous racontez quand même et- que l'ambassade n'ait ouais. pas eu la nouvelle avant vous. Ça traduit quoi, ça, en fait? Une culture du secret là-bas, d'isoler, Non, non. Benjamin, non? Alors, ah ouais, ouais, peut-être, je saurais pas répondre à ça. Ça montre surtout la bonté des Iraniens et des gens que Benjamin a rencontrés ou qui le suivaient tout simplement sur les réseaux, ou juste la bonté de ces gens-là qui se sont juste démenés pendant un concentré de 3 jours, quoi, je sais plus exactement, pour le retrouver, quoi. Et c'est surtout ça qui m'a marqué plus que le reste, parce qu'effectivement j'ai pas d'informations sur si c'était vrai, si c'était caché auprès des autorités françaises, ou c'est possible, clairement, c'est clairement possible. Mais j'ai malheureusement pas tous ces détails-là depuis qu'il est là-bas, pas parce que tous nos appels sont enregistrés et que je Oui, peux pas avoir les détails vraiment oui, malsains, quoi, de oui. cette histoire. Je l'évoquais au début de cet entretien, j'évoquais la population, hein, iranienne et la jeunesse iranienne. On trouve partout en Iran des gens absolument charmants et un peuple épris vraiment de liberté quand on se rend là-bas. Je n'ai pas eu la chance de me rendre là-bas, mais j'ai pas mal de connaissances qui ont pu y aller et à chaque fois qui ont évoqué l'accueil qui leur a été fait, le sens de l'hospitalité, le sens de la communication et de la fête aussi, parce que les Iraniens aiment la fête et on fait beaucoup la fête en secret là-bas en Iran, parce qu'il y a malheureusement ce régime des ayatollahs, et on ne peut de toute façon que faire un rapport entre ce qui est arrivé à votre frère et le côté rigoriste, hein, du gouvernement là-bas, en tout cas de l'institution qui commande là-bas. Pourquoi Benjamin a-t-il été arrêté d'abord dans un premier temps? Alors j'ai bizarrement pas les détails de cette arrestation, parce que, enfin, il a été arrêté. Enfin, j'ai plus les conséquences, en fait, à se dire qu'il a été arrêté parce que utilisation un drone de loisir, évidemment, euh, et, euh, et il a posté un article sur les réseaux sociaux.
C'est les seules infos que j'ai eues. Je sais pas si le jour J, il a été arrêté parce qu'il était en train de faire voler ce drone ou simplement en pleine nuit, parce qu'il l'avait à l'œil, j'en sais rien. J'ai pas plus d'informations que ça là-dessus. J'ai surtout vraiment les conséquences et les accusations qui lui sont portées aujourd'hui. En tout cas, on l'accuse d'avoir fait voler ce drone et d'avoir pris des photos, euh, visiblement, d'endroits interdits, alors qu'on est là en présence d'un jeune homme. Si les. Enfin, je ne sais pas, j'imagine et j'extrapole peut-être, mais si les services secrets ou les policiers iraniens, mais j'évoque les services secrets parce que il y a des services secrets dans ce pays, on le sait, s'ils avaient fait une enquête approfondie sur Benjamin, déjà, ils se seraient rendus compte que ce garçon était un garçon des plus sains, qui se sent citoyen du monde, qui aime voyager, qui aime découvrir, Ouais. et que ce drone n'avait que pour mission de ramener de belles images et de faire voyager ceux qui n'ont pas la Ouais, chance de voyager. Euh, L'accusation, c'est celle-là, c'est une accusation d'espionnage, en fait, au final. c'est ça. Il est accusé d'espionnage aujourd'hui et de propagande contre le régime iranien. Alors, la Euh, propagande, pourquoi? Est-ce que vous savez? Parce que euh, la propagande pour avoir posé la question sur les réseaux sociaux de pourquoi le voile est-il obligatoire en Iran alors qu'il est facultatif dans les autres pays voisins. d'accord. Enfin, les autres pays musulmans. Donc ça veut Euh, dire quand même que le compte Instagram de Benjamin, en tout cas tous les supports qui permettaient à tous les internautes de le suivre, étaient particulièrement suivis par les autorités iraniennes, parce qu'il a bien fallu que les autorités traduisent et voient ce qu'ils considèrent comme étant de la propagande anti-religion ou mm, anti-religieux mm. ou anti-pouvoir iranien. Euh, oui, enfin, c'était. Enfin, après, ils ont fouillé de fond en comble toutes ses affaires personnelles, tout son ordinateur, ses publications, tout traduit, effectivement, plus des interrogatoires à rallonge derrière, des isolements, etc., ils ont creusé, mais ils l'ont su bien assez tôt que tout ça, que Benjamin était innocent. Enfin, Mais ils le oui, savent ouais, depuis ouais. très longtemps. Et ça, tout le monde le sait, qu'ils le savent et que notre gouvernement le sait et que le leur aussi. Euh, maintenant, c'est juste devenu quelque chose de politique et on est sur un autre volet aujourd'hui, dire que tout ça est bien évidemment politique et que tout le monde sait très bien que Benjamin est innocent et que c'est juste un touriste passionné de voyage qui a fait des belles rencontres et des belles photos, Et Benjamin avait un passé de voyageur, puisque en fait, bien sûr. il avait déjà fait ça. Donc, euh, avant de venir justement à l'aide que reçoit Benjamin et savoir si le gouvernement français est sur, si nos gouvernants font tout ce qu'ils peuvent pour sortir Benjamin de là-bas, comment vit-il cela? Parce que euh, imaginez, vous qui nous écoutez, que vous êtes en voyage et que d'un seul coup vous vous retrouvez au fin fond d'une geôle iranienne parce que vous avez pris des photos avec un drone, ça doit être le cauchemar total. Bah oui, ça l'est effectivement. Au début, on pensait à un malentendu Ah oui, mal parce que entendu. voilà, enfin, c'était qu'un malentendu, ça va s'arranger et ça va vite s'arranger. On va rien dire, on va pas le dire publiquement, ça va s'arranger. Et jusqu'à un moment où ça fait un an qu'il s'est rien passé et où là, on se rend bien compte que le combat est aussi autre part, quoi. Le souci n'est pas réellement dans les photos de drones ou des articles réseaux sociaux, quoi. Alors, cette histoire est peut-être un peu sensible et je ne veux absolument pas vous mettre mal à l'aise ou commettre un impair, hein, Blandine. Donc, si je vous pose une question qui vous gêne, vous n'hésitez pas à me le dire. Mmh. Euh, mais en quoi, en fait, ça se joue autre part, cette histoire? Parce que la réalité, Blandine, la réalité, vous la connaissez et nous la connaissons parce il suffit de regarder qui est Benjamin et de remonter ses réseaux sociaux pour voir qui est ce jeune homme. Euh, quel enjeu il y a autre que euh, celui qu'on voit là aujourd'hui, l'emprisonnement d'un Français qui a utilisé un drone et oui, il aurait pu se passer de cette réflexion.
Bon, mais c'est un Français, il a le droit d'évoquer ça, sur Instagram et il n'a pas non plus insulté la République islamique iranienne. Donc, où est-ce que ça se joue ailleurs, pour vous? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus lorsque vous dites ça? Ouais, bah, aujourd'hui, je peux clairement en dire plus parce qu'il y a eu un procès qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, Aujourd'hui, Benjamin a écopé d'une peine de 8 ans pour espionnage et de 8 mois pour propagande. Donc clairement, c'est via cette peine-là qu'on comprend aujourd'hui que c'est un procès politique qui a eu lieu, qu'on n'accuse pas enfin, qu'il y a un procès politique et qu'aujourd'hui Benjamin est utile aux négociations de l'Iran. Je parle des négociations. Je suis pas dans ce milieu-là et j'ai pas les codes. oui. Je maîtrise pas tout ça et c'est ce qui est très dur aussi. Et puis on se bat contre quelque chose qui n'est pas de notre échelle, à notre échelle, clairement. Est-ce que vous pouvez bien vous Mais recentrer ou parler bien dans votre téléphone? Parce que ça recommence, ce petit effet, ah métallique mince. là. Ah bah là, ça va. Voilà, Alors je change d'oreille, on va voir. voilà. Euh, Est-ce que vous mais entendez voilà. par là que, il y a d'autres enjeux politiques que, nous pouvons ignorer? Parce que on peut vite tomber dans le fantasme, hein, et tomber dans je j'appelle le fantasme on a vu, la série, qui était, sur Canal+, Le Bureau des légendes, où, il y a la mésaventure, mais pour le coup, d'une espionne, hein, qui se fait attraper en Iran et on a vu que ça rigolait pas du tout là-bas et je pense que cette série est très très proche de la réalité dans tout ce qu'elle a pu traiter. Là, on voit que Benjamin est emprisonné là-bas. Est-ce qu'il peut, vous entendez qu'il peut faire l'objet d'une monnaie d'échange ou d'un moyen de pression sur la France pour subir une Évidemment. condamnation comme celle-là? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Enfin, maintenant, on en est sûr et c'est très lisible maintenant, suite à un procès comme celui-là. Un procès qui a eu lieu à huis clos, où Benjamin n'a pas eu un réel droit de défense, où des éléments ou preuves ou dossiers n'ont jamais été fournis. Clairement, oui, on est là-dedans. On peut pas juger, accuser et donner une peine aussi terrible à un touriste dont on n'a aucune preuve et aucun papier depuis le début. C'est complètement, c'est une parodie clairement Oui, ce mais procès. la réalité est en adéquation avec ce régime qui finalement est une dictature et qui on le sait, hein, aujourd'hui, je veux dire, s'il y avait des élections libres en Iran, on est loin, on serait loin du résultat, en tout cas d'aujourd'hui, quoi. C'est, Mhm. et du coup, est-ce que Benjamin fait les frais, finalement, d'être un homme libre, d'être un Français, de représenter quelque part l'emblème de ce qu'est la France aujourd'hui, c'est-à-dire une liberté d'expression portée haut et fort, hein, qui nous a coûté cher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est est-ce que Benjamin, en fait, il n'est pas condamné aussi au nom de ce que représente la France pour ces ayatollahs et ce pouvoir-là, finalement, hein, c'est la liberté et la liberté d'expression aujourd'hui qu'on a condamné sévèrement et qu'on essaie d'étouffer. Alors ça, je sais pas. Et clairement, je sais pas si c'est vraiment cette image de liberté qu'on lui reproche dans le fond ou qui fait qu'il est là où il est. Non, je pense pas. C'est plus qu'aujourd'hui, Benjamin peut valoir cher en fait aux yeux de l'Iran. Que l'Iran pourrait se permettre de demander des choses plus ou moins compliquées à obtenir par notre gouvernement. Oui. Vous entendez par là que l'Iran se bat depuis plusieurs années pour obtenir l'arme atomique, en tout cas qu'il y a un combat de ce côté-là et qu'il pourrait être un moyen de pression. Où je parle pas d'un accord ou d'une négociation en particulier. Vraiment, j'ai aucun élément là-dessus et de toute façon, ce sera peut-être que je le saurai jamais et Non, vous ne puis le saurez chacun son jamais, boulot. bien sûr. Euh, mais oui, oui, clairement, je pense à ça. Enfin, il est qu'un otage aujourd'hui des besoins de négociation de l'Iran. Il a été condamné Et donc pour espionnage. Lui, vous l'avez eu depuis. Vous avez pu, vous pouvez lui parler. Vous pouvez échanger avec lui un peu, ou c'est l'isolement total. non, non, on arrive à échanger toutes les 2, 3 semaines en général. Par quel biais? Téléphone. D'accord. Par téléphone où on me prévient. Enfin, en fait, il arrive à avoir au téléphone
il bénéficie de la protection consulaire, en gros. Donc ça veut dire que le consul lui rend visite euh, quand on lui accorde des visites consulaires, environ tous les 2 3 mois. Euh, et il a le droit aussi d'appeler le consul assez régulièrement et son avocate sur place assez régulièrement. Moi, un peu moins, mais voilà, l'avocate me transmet l'information comme quoi je peux l'appeler demain. Bon, bah, je tente de l'appeler demain, ça marche pas, ça dépend des fois. Et tout ça au bon vouloir des gardes sur place, quoi. Quel est son moral là en ce moment? Comment ça se passe pour lui? Parce que c'est encore une fois, je le rappelle, c'est un véritable cauchemar hein, que votre frère vit. Comment va-t-il? C'est clairement un cauchemar. Benjamin, il est dans un état. Il faut savoir que Benjamin est en grève de la faim depuis un mois, qu'il est aujourd'hui complètement affaibli. On est très inquiet pour sa santé parce que clairement, un mois de grève de la faim dans des conditions pareilles, c'est très compliqué, surtout quand on lui annonce un verdict comme ça, Quelle horreur! où il comprend l'ampleur des choses et ce que ce verdict peut signifier. Enfin, il a une double lecture lui aussi, et Ouais. même de là où il arrive à l'avoir. Euh, mais clairement, on est très inquiet aujourd'hui. Il est très affaibli, de plus en plus alité, et il est aussi très déterminé à se faire entendre. Bien Donc, il est sûr. capable aujourd'hui de mettre sa vie en danger pour faire bouger les choses. Est-ce que des visites pour la famille sont autorisées? Est-ce que vous pouvez vous rendre en Iran, vous, vos parents, et aller le voir? Est-ce qu'il a le droit à certaines visites? Parce que la condamnation pour espionnage, je suppose, elle est particulière en plus. Je, je sais, malheureusement, je sais pas ça, et c'est quelque chose que je contentera malheureusement pas, quoi, en fait, parce que parce que ça peut être très délicat, très risqué, très voilà. Donc lui, même lui le dit que c'est pas une bonne idée. Donc Clairement, vous auriez peur d'aller là-bas. ouais, Mhm. ouais, ouais. Vos parents, en fait, comment vivent-ils ça, en fait? Parce que on vous entend, vous, pas mal sur les médias, mais comment vont vos parents qui doivent vivre un cauchemar à distance, eux aussi? Bah, nos parents sont complètement désemparés aujourd'hui et dépassés par par le jeu diplomatique dans lequel on se trouve, parce que c'est quelque chose qui est complètement en dehors de Bien notre sûr. réalité et de nos codes, quoi. Donc non, non, ils sont complètement, voilà, désemparés par cette situation où moi je leur explique les liens, les sous-entendus, enfin voilà, autre chose que ce qu'ils peuvent voir dans la presse, parce que c'est aussi ce qui les stresse énormément. Euh, enfin la presse, qui se donne les vraies infos, hein, sans problème, c'est pas le problème, c'est plus que derrière, voilà, on a ce jeu diplomatique qui est très délicat à détailler, Oui. et pour moi aussi, mais voilà, je leur dis juste que on est là-dedans aussi, et que clairement on n'a aucun élément pour enfin voilà, pour analyser tout ça et savoir ce que ça va donner par la suite. Donc non, non, nos parents, c'est très compliqué pour eux, dans le sens où eux comme moi, on n'a pas enfin jusqu'à maintenant, en tout cas, même si là, c'en est pas vraiment, ils n'avaient pas de date butoir, de deadline, d'évolution, je sais pas, d'éléments sur lesquels se reposer pour se dire qu'on va passer telle étape à tel moment et qu'il va falloir tenir bon, garder espoir, etc. On n'avait rien sur quoi s'accrocher, donc à chaque fois, c'était bon, bah t'as des nouvelles, bah non, bah donc c'est un enfer de se dire qu'il faut être endurant, mais de pas avoir de fin, d'évolution, quoi. Oui. Est-ce que, alors j'ai plusieurs questions techniques hein, que nos auditrices et nos auditeurs se posent ce soir. Est-ce qu'il y a des accords entre la France et l'Iran qui permettent d'envisager l'espoir qu'il soit donc comment on dit ça en termes juridiques lorsqu'un détenu peut, euh, peut faire sa peine, une partie de sa peine en France. Est-ce que il y a des accords entre l'Iran et l'Irak ou il n'y a rien finalement? Je crois que c'est très compliqué. Je j'ai pas, voilà, encore une fois, je laisse aux avocats se charger de ça et se battre comme ils peuvent là-dedans, mais je sais que les accords avec l'Iran sont, enfin voilà, ils ont très peu d'accords avec la Avec la France, quoi. France. Et Mmh. l'avocat qui a défendu votre frère là-bas était un avocat français ou un avocat iranien? Non, on a des avocats iraniens et un avocat français.
D'accord. Qui s'est déplacé de Paris ou qui était là-bas sur place? Non, l'avocat français, il bosse depuis Paris, plutôt avec nous, famille, pour essayer d'avoir une lecture juridique déjà de tout ça, une analyse de Oui. tout ça et de nous soutenir dans des démarches auprès de notre gouvernement, quoi. Je crois qu'il y a eu des antécédents avec l'Iran. Il y avait pas une il y a pas eu déjà, une jeune Française ou un jeune Français il y a quatre C'est cinq ans? On en est à se dire qu'on est dans un procès politique, que Benjamin est un otage politique. Bien parce que justement, c'est une habitude de l'Iran de faire ça. C'est pour ça qu'on le dit aussi facilement. C'est que clairement, depuis 79, il me semble, c'est une habitude très, très régulière. Ils sont très coutumiers de ce genre d'action, quoi. Oui. Donc ça arrive très régulièrement. Le dernier Français en date, c'est Roland Marchal, qui est le compagnon de Fariba Adelra, qui est, elle, encore détenue là-bas. Elle est encore détenue là-bas, oui. C'est une jeune Française de type asiatique, me semble-t-il, et qui avait Non, été. elle est franco-iranienne. Elle est Elle est franco-iranienne, franco-iranienne. d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est encore là-bas. Et c'est le gros problème des doubles nationalités en Iran. Euh, C'est le fait qu'elle ne soit pas reconnue et que du coup, les peines sont bien plus compliquées, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez alors on va évoquer hein, l'aide que vous recevez parce que je sais que le gouvernement français n'est pas resté insensible à la condamnation de votre frère. Euh, Comment est-ce que vous sentez les choses aujourd'hui? Est-ce que ça bouge du côté du Quai d'Orsay? Aujourd'hui, le Quai d'Orsay, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent pour faire évoluer la situation, faire en sorte qu'on ne stagne pas, qu'on aille dans le bon sens et que Benjamin puisse sortir au plus vite. Hem, Après, encore une fois, je peux pas avoir tous les éléments de fond parce que heu, parce que c'est pas dans mes cordes. Mais voilà, aujourd'hui, on a des échanges avec eux sans problème. On a une prise en charge de nos besoins, surtout ceux de Benjamin, un suivi de la santé de Benjamin, et c'est surtout là-dessus qu'ils agissent aussi. Hem, mais après, j'ai pas les éléments de fond là-dessus. Ils font ce qu'ils peuvent, c'est juste que voilà, aujourd'hui on en demande plus, surtout après un tel verdict, quoi. Vous avez peur, Blandine, que ce cauchemar se transforme en une triste réalité et de voir le l'autorité iranienne rester vraiment sur ses ergots, camper sur ses positions et imposer à votre frère cette peine, en fait, ne pas bouger. Pour l'instant, vous avez ce sentiment qu'il ne bouge pas du tout. Oui, et même si le triste verdict qu'on a eu hier Très lourd est verdict. une étape aussi, est une évolution. Même si elle est mauvaise, ça reste une évolution qui peut être amenée à être changée, à être voilà, à évoluer. Mais bien sûr, aujourd'hui, on a peur parce qu'on n'a rien en main pour dire OK, on a ça à faire, on y va, ça fait changer les choses, quoi. Enfin, on n'a rien de concret entre les mains pour nous faire. Enfin, si, il y a le verdict qui est tombé, donc on a quelque chose de concret, mais qui l'est pas vraiment, parce que pour moi, le procès était une parodie. Bah, le verdict en est un tout autant. Donc, donc on marche sur des œufs. On Ouais. est bien sûr effrayé parce qu'on n'a pas d'éléments d'évolution, quoi. Enfin, on sait pas qui on est en face de murs, de monstres, de choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc c'est ce qui Mhm. nous effraie Ouais. aussi. Donc on se laisse aussi porter par ça. Mais aller bouger et faire en sorte qu'un gouvernement entier se bouge pour votre frère, alors que nous on vient juste de nulle part, qu'on n'a aucune enfin, à la base, aucune sensibilité pour la géopolitique ou pour tout ça. Enfin, on n'est pas du tout là-dedans. On est juste des passionnés de voyage et d'aventure, et voilà. Euh, Enfin, donc oui, aujourd'hui, bien sûr qu'on a peur. on voit combien aller voyager dans ce pays. Et pourtant, chaque année, les Français hein, se rendent dans ce pays parce que, je le rappelle encore, l'Iran est un pays magnifique. euh,
à l'histoire, à la culture magnifique. Encore une fois, je le souligne, avec un peuple formidable, parce que j'ai des amis iraniens à Paris et partout en France qui malheureusement ne peuvent plus rentrer là-bas, mais on voit combien chez eux l'hospitalité, la communication est quelque chose de très important. On sait là-bas, on l'a vu. On a vu ces tristes images d'une jeunesse qui a tenté à un moment de manifester pour avoir un peu plus de liberté, et ces manifestations se sont terminées dans les coups, dans le sang et dans les coups. Je me rappelle de ces motos là, avec des policiers à deux sur une moto qui tapaient cette jeunesse. On sait que la jeunesse là-bas et le peuple iranien est brimé. Euh, on peut avoir peur quand même que Benjamin, oui, soit un peu l'emblème du monde occidental, et que à travers cette condamnation, on nous rappelle là-bas que ils sont maîtres chez eux, et que finalement, il faut pas s'amuser à dire quoi que ce soit, parce que en fait, croyez-vous que dans cette condamnation, l'histoire du drone, elle n'est que prétexte, et que finalement, ce sont les propos à un moment qu'il a tenus sur le voile qu'il paye lourdement aujourd'hui. Oui, peut-être trop lourdement, enfin de manière injustifiée. Euh, oui. Et oui, je vais souligner autant que vous la bonté de ce peuple et ce pays magnifique, juste pour revenir là-dessus, parce que Benjamin, clairement, me le dit, et me le dit encore dans ses lettres, parce que du coup, on s'échange des lettres aussi. Ouais, Oui, encore une fois, il ne faut pas faire l'amalgame entre ce qui se passe, entre le gouvernement qui le juge et, et le pays en soi et son peuple. L'un ne représente vraiment pas l'autre, et Benjamin est vraiment tombé amoureux de l'Iran, et comme beaucoup de touristes qu'il a rencontrés sur place complètement, aussi d'ailleurs. complètement. Et voilà. Ouais, il faut rappeler que donc l'Iran est une dictature, hein, clairement, et que on ne peut pas faire et dire n'importe quoi. Que répondez-vous ce soir On reçoit pas mal de SMS allant dans ce sens. Alors, bien évidemment, ces SMS compatissent avec vous, et trouvent cette peine comme c'est une plaisanterie, en tout cas euh, une, une parodie de justice. C'est le terme qui revient souvent. Mais avoir pris position alors qu'il était dans une république islamique, avec des dirigeants que l'on sait intransigeants avec cela, avec une justice qui n'a rien à voir avec ce que le mot même veut dire, la définition du mot justice. On sait que c'est une parodie de justice que votre frère a subi, une condamnation qui est totalement délirante. Malgré tout, il y a pas mal de SMS qui disent: mais pourquoi a-t-il pris a-t-il tenu de tels propos alors qu'il était sur le sol iranien? Qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens-là? Alors, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là, parce que de tels propos, ça restait une question ouverte, sans jugement, enfin, voilà, bien sûr, avec des formes et du savoir-vivre et des valeurs derrière. Euh, Simplement, comme pourraient l'écrire beaucoup de gens, et voilà, c'était à destination de ces réseaux sociaux qui, et encore une fois, des choix judicieux, des maladresses, des choses comme ça. Bien sûr qu'on en fait, et que il en a peut-être fait un peu, effectivement, mais aujourd'hui il n'y a rien qui peut justifier ce qui lui arrive. Il n'y a Complètement. rien qui peut Rien, justifier rien. un manque. Enfin là, on a eu un verdict là, bon, qui est injustifié lui aussi au possible et injuste, etc. C'est évident, et on va continuer à se battre pour ça. Mais là, ça fait 20 mois qu'il est en prison pour 20 rien. mois, Enfin, mon on Dieu. n'a rien, élément, on n'a aucun élément. Je vous dis ça sans connaître ses conditions exactes d'incarcération, sans connaître tous les interrogatoires, sans les isolements. Tout ça, je n'ai pas toutes ces informations-là. Aujourd'hui, tous nos appels sont enregistrés, analysés, traduits, etc. On ne peut pas parler librement de ce qui se passe. Donc voilà, c'est juste pour mettre en avant le fait que, quoi qu'il ait fait, qui aujourd'hui est complètement OK en France, et des choix plus ou moins judicieux, il n'y a rien qui peut justifier ce qui se passe aujourd'hui. Bien Et, évidemment, bien et évidemment. c'est bien pour ça qu'on se bat. Est-ce que vous avez eu, par votre avocat, qui doit être un juriste qui doit être spécialiste du droit international, est-ce que cette condamnation peut mener vers un appel,
Et beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices ce soir se posent encore la question du transfèrement. Et merci à Alain qui nous a spécifié que c'était le terme employé lorsqu'on parle Ouais. de peine, de purge de peine en France. Est-ce que il n'y a pas de jurisprudence qui montre que l'Iran a accordé que des Français condamnés en Iran puissent finir leur peine en France? Alors oui, la question de l'appel se pose et on va partir dans cette direction-là. Heu, Après faire appel, on verra où ça nous mène. En tout cas, ce serait pas étonnant qu'on ait la même parodie, pour l'appel. On verra, en tout cas, c'est dans les semaines qui arrivent. Hem, la question du transfèrement, oui, on la pose. Je j'ai pas encore tous les éléments. On peut commencer ces démarches uniquement à la fin de l'appel. Mmh. Donc c'est une question qui se posera, quand on aura un verdict, final, c'est-à-dire, après l'appel. Hem, Encore une fois, je me projette pas sur ces issues-là. J'aimerais vraiment que ça puisse, se passer. Je et oui, peut-être je j'ai pas la stratégie encore, enfin je sais pas ce qu'on va, faire parce que clairement là, on est dans la phase d'appel où on attend, de passer et d'avoir un nouveau verdict final, quoi. Hem, mais que la question du transfèrement, oui, on pourra en parler, mais encore une fois, j'ai pas d'éléments concrets là-dessus. Je sais pas si ça peut réellement se passer et si ça peut, bah, oui, ce sera quelque chose bien sûr qu'on pourrait envisager. Tous les scéna on fait tellement tous les scénarios dans nos têtes, c'est très compliqué et en même temps, on marche sur des œufs donc Comment aujourd'hui, on peut vous aider, en fait, Blandine? Est-ce que vous pensez que, dans la population aujourd'hui, une pétition, en tout cas, ouvrir une page de soutien à votre frère, est-ce que c'est quelque chose qui peut peser aujourd'hui sur le gouvernement français aussi? Parce que il va vous falloir, il va nous falloir peser aussi pour que on ne laisse pas tomber Benjamin, hein, dans l'oubli. Parce que on a vu, hein, dans le passé, à un moment, les choses se tassent, on en parle moins. Et puis, le temps passe malheureusement et rien ne bouge. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis en place une page Facebook ou je ne sais pas, en tout cas un moyen où toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir peuvent vous témoigner de leur soutien? Est-ce que vous avez engagé ça? ouais. Oui, 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 on a clairement engagé des choses comme ça. On a une page Facebook, qui a été, mise en place et qui est, où du coup on va publier toutes les nouvelles, de Benjamin, les articles publiés, là, le verdict du procès et cetera, qui s'appelle «Libérons Benjamin», une page Facebook, voilà, n'importe qui peut aller dessus pour suivre et notamment pour suivre aussi les potentiels rassemblements qu'on peut faire. On a déjà fait un rassemblement il y a 15 jours pour mettre en avant l'histoire et puis le fait que Benjamin soit en grève de la faim et qu'il y a urgence. On a fait un rassemblement au Trocadéro, il y a 2 semaines. Oui. Donc clairement, voilà, c'est ce genre d'infos-là qu'on peut poster ou là, malheureusement, si on doit en refaire un, bah, ça nous aiderait à être plus nombreux et du coup avoir un peu plus d'impact en termes de, bah, voilà, d'image et de comment on dit, enfin voilà, de crédibilité aussi à notre gouvernement, de montrer qu'on n'est quand même pas les seuls à être indignés. Je suis pas la seule, je suis pas, il y a pas seulement sa sœur et toute la famille qui est indignée. On est quand même assez nombreux et à tel point on a aussi mis une pétition, en ligne, sur change.org qui s'appelle change.org/freeben. Le hashtag, on a mis un hashtag, aussi en place qui s'appelle #freeben où du coup pas mal des publications sont répertoriées là-dessus et notamment la publication, voilà, la pétition qui a aujourd'hui 53 000 signatures. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut, enfin voilà, qui veut venir nous aider, bah voilà, si vous voulez en tout cas faire, commencer par là, à suivre cette page et à signer cette pétition, ça mettra toujours un peu plus de poids, et d'ampleur et d'importance à cette histoire, face à notre gouvernement, ouais. Vous qui nous écoutez, vous pourrez retrouver toutes les coordonnées nécessaires sur notre groupe de parole pour pouvoir aller sur cette page et signer cette pétition. Et puis, je suppose, prendre les dernières nouvelles pour Benjamin, savoir ce qui va pouvoir se passer. Mais bien évidemment, je vous incite grandement à aller signer et à vous manifester. Parce que je le rappelle encore une fois, Benjamin est un citoyen du monde, un jeune homme épris de liberté et de voyage. Et c'est le seul
mal qu'on pourrait lui reprocher aujourd'hui. J'entends par là que voilà, cet homme est habité d'un esprit de liberté et que c'est ce qui lui arrive, nous ne devons pas l'accepter, jamais. Et qu'il va falloir se battre et faire corps avec ses parents, avec Blandine, sa sœur, et avec tous ses amis pour qu'il rentre à la maison. Parce qu'aujourd'hui, ce qui lui arrive est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter ici en France. Et j'espère que vous relayerez tout ce qui peut se passer autour de l'incarcération de Benjamin. Et puis, bien évidemment, on va croiser les doigts pour vous, Blandine, pour lui. Et puis, on va essayer de vous aider comme on peut. Merci beaucoup en tout cas Mais je vous d'avoir en pris le prie. temps. Et puis, courage à vous. Vous lui Merci. transmettrez bien évidemment ben voilà, la force qu'on peut lui envoyer. Merci Blandine. Merci encore. Au revoir.